Mercredi 7 août 2024, amis de la revue de presse, bonjour. La normalisation des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger est au cœur des gros titres ce matin. Le grand jury annonce que l'ambassadeur du Bénin près le Niger a finalement été reçu par les autorités nigériennes hier mardi 6 août 2024. Le télégramme confirme et voit déjà à travers cet acte un pas vers la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Le matinal abonde dans le même sens et révèle que Gildas Agoncan a finalement posé ses valises à Niamey un an après sa nomination. Fraternité va loin et annonce déjà que le dénouement tant attendu est pour bientôt. Reconnaissance de Gildas Agoncan par le Niger, un autre pas décisif vers le dégel, placade à la une le quotidien de Ménontin. En clair, l'ambassadeur a franchi la première étape dans le protocole pour être accrédité au Niger. Il entrera pleinement dans ses fonctions quand il aura été accrédité par le président nigérien Abdourahmane Tiani, explique le journal. Mais d'ores et déjà, le Soleil Bénin Info veut voir dans cet acte un geste fort et symbolique du patron de Niamey envers Cotonou. On quitte Niamey et on descend dans le nord du Bénin pour poser nos valises à Karimama où les nouvelles ne sont pas bonnes. Dabarou rapporte qu'il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune et qui ont fait des dégâts. Des habitations ont été détruites, laissant plusieurs familles à la belle étoile, souligne la publication qui donne alors des chiffres. Environ 200 ménages et 900 personnes ont été touchées et des centaines de populations dans des conditions difficiles, rapporte le journal. L'autre actualité qui a été abondamment relayée par les parutions de ce mercredi est la construction d'un nouveau palais royal à Niki. Promotion de valeurs culturelles et touristiques des Bâtonnous, un projet ambitieux à Niki met en manchette l'opinion. Le Soleil Bénin Info va loin et précise que le gouvernement est en train d'ériger un majestueux palais royal sur un domaine de 20 hectares. Fraternité confirme et ajoute que cette nouvelle arène culturelle moderne accueillera la prochaine édition de la Gani. Info pêle-mêle, le matinal nous apprend que 2 agents du CNHU risquent 5 ans de prison pour sortie frauduleuse d'un corps de la morgue de l'hôpital. Le télégramme confirme et ajoute que les 2 agents accusés ont plongé leur chef hiérarchique ce lundi lors de leur procès. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, 2 agents de la morgue du CNHU accusent leur chef d'avoir demandé la sortie frauduleuse d'un corps, rapporte le télégramme. Pendant ce temps, le potentiel nous apprend qu'une grande quantité de drogue a été saisie hier mardi au port autonome de Cotonou. On termine cette revue avec Info Matin qui alerte dans sa parution du jour sur la dégradation de la voie à Kassato-Soava. Le journal invite les autorités communales à appuyer les sociétés de dragage pour le bonheur des pratiquants de cette route. Fin de la revue de ce mercredi. Bonne journée à toutes et à tous.